C'est parti pour cette première manche de cette scrim de la team Azeri contre la team Boukamet en BO3. La phase de draft est lancée avec les pick bans qui vont être choisis dans quelques instants. Alors avec la nouvelle méta, le nouveau patch qui est arrivé aujourd'hui, pas sûr de voir des Guerrillands qui soient ban. Peut-être des Givrali, puis qui sont hyper méta désormais. Alors à chiffre de chaque côté, très bien. Ok. En fonction de leur micro et de leur macro, voilà, ça... Ah non, pas de Doyo pour l'instant. Un Mentali qui est légèrement moins méta désormais, mais qui reste complètement ok tier, voire même A tier en vrai. Hein. Je m'attends à voir des Givrali sortis. Hein. Givrali, Stalactite et ban PUCS. Non, oui, tout à fait. Hein. Il y a toujours les ban PUCS. Et oui, mais Givrali, il n'y a, pas que le Stalactite qui a été buff finalement. Ils n'ont pas des stats de fou, mais c'est pas horrible. Ça a l'air de jouer un peu. Bah, let's go, on va voir ça. Un Flagados pour la team Bougamet. Boukames, on va dire, hein, parce que maybe c'est la ville quoi. Un petit Mew, Argo qui prend son Mélodelf habituel, Kanto qui prend son petit Ronflex pour les zones et contrôler les murs avec sa barrière, pas mal. Et effectivement, il a toujours les bans habituels, donc Zacian, Nigosier, l'attaque par ici de Mélodelf, l'attaque du coup Stalactite de Givrali, le combo tout rapide Gicledo de Tortank, Loclas, Lugulabre et Tranche Nuit de Zoroark. Alors un petit Muplo du coup qui est qui a pris un léger buff, donc pourquoi pas, son Unite qui revient plus vite et son Draco Choc qui soigne plus, donc peut-être un peu plus méta qu'avant, donc pourquoi pas. Doudou pique par la team Bukames. Qu'est-ce qu'on prend? Un petit Mouscoto pour pas de blaze et un Archiduc pour Bulbi, pas mal, ouais, méta habituel, on a l'habitude de voir ça. Ah du coup on sait, hein. Kanto Oni sur la bot lane, pas de blaze Argo sur la top lane et Bulbi en jungler. Bah, c'est Stalactite avec la glace qui ont été up en sachant qu'avec la glace ça se joue avec Stalactite. Ok, merci, mais puis là pour les petites précisions. Bon, tu sais, moi, je prends une attaque, je prends une autre. Je fais des mélanges bizarres qui combattent pas, mais c'est pas grave. On essaye. On essaye, on apprend. Ok, ça fait les dernières préparations du coup. Shmeta qui prend Gros LPS, qui prend Muplo. Tibeju qui prend Flaga Beginner, qui prend Mew. Et Hunter qui prend Gardevoir. Donc double tank, double DPS distance. Ok, c'est assez intéressant. On va voir ce que ça donne. En tout cas, la compo Azeri qu'on a déjà vu jouer. Et c'est assez habituel de le voir jouer ça. Le Hub Givrali va juste détruire le Lader. Et tant que le combo est pas ban, unban PUCS, ça va rien changer en tournoi. Ok, bah très bien. Après, on le voyait quand même de temps en temps en tournoi, hein, Givrali. Un petit Givrali jungler pour Bulbi. Ça s'est déjà vu. Bon, là, on va partir sur la routine top lane pour commencer. Pour cette première manche. Histoire de pouvoir voir les décals jungle immédiatement. On va suivre évidemment pas de base qui va évidemment aller double stack. Voilà, allez, c'est parti. Et j'ai la chef à tous. Après, oui, Givrali en glace, c'est fort. Ouais, j'imagine. Hein. Alors, on en laisse au moins un. Ah, pas de blast, voilà, même deux. Ok. Allez, c'est parti. Argo qui va essayer de prendre le petit creep ici. Voilà, ça passe pas en haut. Du creep, non, c'est pas Argo qui l'a eu malheureusement, mais c'est pas grave. Ça revient pour essayer d'empêcher de stack. Hop, ça met un premier stack. Let's go. Ça n'a pas pris le deuxième, c'est Muplo qui l'a pris. Ok, du coup, ça recule. Hein. Un petit soin. Un petit soin pour le pas de blaze. Ok, c'est pas de blaze qu'il a eu. On va pouvoir retourner stack. Est-ce que ça va être fait tout de suite ou pas? On va voir, attention, ne pas laisser. Ok, bien vu. Ah non, c'est Muplo qui l'a eu avec son écume, pas mal. Hein. Le last hit de Muplo, c'est efficace finalement. Avec son petit écume. Ok, Bulbi qui est déjà là, prêt à la décale. Gardevoir qui est toujours dans la jungle. Qui, ça y est, il décale. Voilà, il passe par le buisson ici. Ça recule. Les tiltons qui vont apparaître. Bulbi qui est buissonné. Les tiltons qui sont là, ça y est. Ça engage. C'est joué par pas mal par Gardevoir. Un petit peu de DPS, le buissonnage du Muplo pour se remettre bien. Et ça n'engage pas. Allez, c'est parti. Dans le tas, on reste pas loin de son mélo hein, pour... Il n'a pas son 5, si ça y est, il vient d'avoir son 5. Ok. Alors un petit tour sur la bot lane. On dit qu'il a déjà son 5, qui va faire des gros dégâts. Allez, un petit plaquage.
pour Kanto. Et Rabalos qui n'a pas son 4 encore, hein, donc pour l'instant il est moins dangereux. Ok, ça y est, il l'a. Allez, ça prend les positions pour la décale, pour les titans du middle. Ça le berceuse qui prend le lacite, petit lance-soleil de Mew, c'est d'épopée vite et sale. La bonne flèche de Archiduc qui fait très mal au Groudou, qui est zoné par Kanto et Bad Blaze et qui tombe finalement. Rabalos qui prend très cher aussi. Allez, un petit choc spin dans le beurre, ça touche personne. Hop, oui, la belle flèche encore de Bulby, bien placée sur le Mew, qui prend cher. Oui, joli choc psy, ça encore, on y bien placé. La boule électrique, encore une flèche, mais ça ne touche pas. Et les positions sont reprises hein, sur les lanes de chacun. Bulby qui a décalé bot lane pour les positions pour l'Objo qui arrive dans 20 secondes. Et une flèche bien placée qui touche, bien vu, Gardevoir qui est mis à mal. Ah oui, deuxième flèche qui le fait tomber instantanément, bravo Bulby, ça c'est bien joué. On prend pas de risque, on va pas trop deep, c'est bien. On prend des kills sûrs, des creeps sûrs. Voilà, on prend les petits niveaux, voilà, est-ce qu'on a un peu d'avance? On a pas mal d'avance, Bulby qui est déjà niveau 9, tandis que Gardevoir n'est que 8. Elle vient d'évoluer, ça y est, à l'instant, elle était 7 il y a quelques secondes. Duplo qui met du point, où est-ce qu'il stack? Je n'ai pas regardé la rêve des objets. Des objets, pardon. Une petite flèche, oui, Bulby, jolie flèche bien placée qui permet d'avoir l'objectif. Et un gain d'expérience, et lui qui fait tomber Mew juste derrière, incroyable. Qui permet d'avoir l'expérience et un petit bouclier. À mon avis, Slowblo, on va pas s'en sortir. Le Flabagalos, voilà, qui tombe. Joli coup de Oni qui a un double K. Allez, ça met du point. Est-ce qu'ils vont casser le T1 selon les méta qu'on a entendu avec Oni, ce serait bien de ne pas le faire. Et si, ils le font finalement. Ok. Alors ça va décale. Sur la top lane pour jouer l'objectif. Muplo a eu son 8, il a évolué. Est-ce qu'il a eu son 9? Non, pas encore, il n'a pas encore son ult. Ah, ça prend les positions pour jouer l'objectif. Les titans du milieu sont pris. Non, ça ne joue pas encore l'objectif, pas tout à fait. Pour les positions, ça c'est voilà un petit. Oula, le Foulian, le Draco choc dans le vide, c'est dommage, hein, il aurait pu essayer de s'en sortir grâce à ça, mais non. Alors, l'ult de Oni est un petit peu mal placé. Attention, Muplo qui essaye de s'en sortir, est-ce qu'il va s'en sortir? Non, c'est trop tard, pas le blast kill chop qui lui écrase la tête sur le sol pour le faire tomber. Une belle flèche encore, oui, joli ça. Le combo Bulby, pas de blast Kanto qui fait très mal, et voilà, double kill pour Kanto avec son réflexe incroyable. Et encore une belle flèche de Bulby qui met à mal Mew qui est obligé de ult pour s'en sortir. Allez, le zonage par Kanto, ça le fait reculer, le régie qui va être joué instant. Voilà, c'est déjà fait, pas mal. Et ça va push, est-ce que ça push vraiment ou est-ce que c'est juste pour bait? Attention, il est presque rentré. Un ult de Gardevoir qui ne chope personne, c'est pas mal, c'est bien joué, jolie esquive. Allez, Zagoin, pas mal. Kanto qui va à fond, l'ult de Bad Blast, joli. L'ult de Bulby aussi qui fait tomber Gros Doudou, c'est pas mal. Bad Blast qui fait tomber Mew également. Ah non, c'est Archiduc qui est la petite sur Mew. Et pas mal, hein. Ça zone dans le buisson avec Gardevoir, mais les deux T1, top lane, bot lane qui sont des pop par la team Azeri. 221-47, ils sont pas mal devant. 5 minutes restantes, 3 minutes avant le Rayquaza. Alors on essaye d'invade un petit peu, on ne va pas trop deep, on ne va pas risquer de conseiller des kills bêtes. Mais ça chope quand même. Le petit red buff pour le prendre. Gardevoir ne veut pas y aller. Elle essaie de faire du mal à ça fonctionne un petit peu. À la préscience, le lance-soleil. Ouh, et le flash out qui a permis à Palma de s'en sortir sans trop de dégâts. Attention à ne pas prendre trop cher. Ah, ça prend une position pour l'Objo qui est déjà là, hein, qui va se faire des pop rapidement. Il y a Muplo et Flagados qui sont là. Les Gros Doudou également. Allez, ils sont à 4v5. Attention, pas de blast qui tombe malheureusement. Mais c'est le triple kill et l'Objo qui est réglé. Quadruple kill. Hein. Et l'Objo qui est joué par le team Azeri. Encore une fois. Les 3 Objo à 0, c'est pas mal. Et la belle flèche qui fait très mal. Déjà, il a déjà son 13. Gardevoir n'est que niveau 10. Forcément, c'est un peu chips. Gros DPS à longue distance, hein, qui fait très mal. Allez, ça va reprendre un peu de creep, un peu de farm. Pas de blast qui va en haut pour prendre un petit creep, défendre, essayer de choper peut-être les Tiltons qui sont là. Ouais, Grodou qui est obligé de reculer, hein, car il est seul. Voilà, la team revient. Joue ensemble. La méta, double DPS, double tank, pas forcément la meilleure méta. Effectivement, pas de all-rounder, pas de polyvalent. Et pas de soutien qui soigne, quoi. Grodou n'est pas vraiment un soutien qui soigne. C'est bien pour le contrôle avec la berceuse, mais je sais pas qui joue berceuse. Et Kanto qui est là à 1v3 pour l'instant, mais la Gardevoir qui arrive également derrière. Allez, ça zone fort. L'origine qui est déjà joué. Voilà, ça y est, Melodelf qui arrive. Argo en légende pour sauver son petit pote Kanto.
Voilà, c'est pas mal, allez, un petit rayon lune pour soigner, un petit gravité pour éviter les dashs intempestifs, c'est pas mal, c'est pas mal. Allez, ça, est-ce que ça va reculer? Est-ce que ça va ult? Petit gravité encore une fois. Ouais, joli plaquage de Kanto. Tandis qu'en haut, comment ça se passe? Mew qui est presque des pop, on voit la vie, hein. Est-ce qu'il va tomber? Oui, Mew est tombé, du coup plus personne pour défendre sur le régie. Ils ont réussi à s'en sortir, à 200 concéder un seul point, c'est pas mal. Et regarde de voir qui a back, hein. Du coup le T2 qui s'est fait des pop. C'est bien joué de la part de la team Azeri. Magnifique. Là, ça reprend du creep, ils sont vraiment en retard en score. Un Bulby qui a son 14, Pas de Blast son 13, Oni son 13. Kanto et Argo qui ont leur 11 aussi. Tandis qu'il n'y a que Mew qui a son 13. Là, le regarde de voir qui est le jungler qui n'a que son 12. Pour l'instant c'est très bien joué pour la team Azeri. L'objet qui est là, c'est commencé, c'est joué. On va pouvoir prendre encore de l'expérience et un bouclier avant le Rayquaza. Pas de Blast qui reste zoné devant le T1 top lane pour éviter de prendre du point. Ouais, la défense était très propre effectivement. Et là c'est joué rapidement. De toute façon voilà, ils ont pris directement les positions pour essayer de le jouer vite. Allez, maintenant c'est le moment critique qu'on attend. Ah ça y est, on a vu que le Flagalos était là. C'est le moment critique, hein, le fight final. L'engage, attention de ne pas se faire choper. Ah, le lance-soleil qui fait un peu mal, mais pas trop. Sur Ronflex, ça va, ça passe. La belle flèche sur Muplo, bien placé. Un petit choc psy encore sur Amolos à la flèche qui manque Amolos malheureusement, mais c'est pas grave. Il y en aura d'autres qui vont faire très mal. Oh, le bel assassinat hein, sur Gros Doudou et Gardevoir qui sont obligés de reculer. Slowbro, ouais, Flagados hein, qui est devant. C'est le nom anglais, autant pour moi. Et oui, du coup, il joue berceuse, il a fait mal à Pas de Blast. Attention, le gravité pour éviter les dashs. Gros Doudou qui recule, est-ce qu'il s'en sort? Ouais, il tombe, hein, attention. Et Flagados qui avait ult Mélodelph, mais qui tombe. Allez, ult de Pas de Blast également, qui fait tomber aussi. Garde-voix, il reste que Mew. Et il ne s'en sortira pas. Il va être allé chercher par les autres pendant que les autres de la team le jouent. Zoné par Kanto et Pas de Blast. Pas de Blast qui a un peu beaucoup de vie, doit aller dans les rayons d'une de Mélodelph pour s'en sortir. Allez, c'est déjà joué. Le smite raté par Belginer et son Mew. Et c'est parti, on va mettre du point. Et ils ont FF. Très bien géré ce fight. Ouais, c'était vraiment pas mal. La game a été menée de bout en bout par la team Azeri. Ça fait plaisir de voir du beau jeu comme ça. Belle communication, je pense. Ça fait plaisir. En tout cas, bravo à tous et bravo à la team Azeri pour cette première manche remportée. On va regarder un petit peu les données de la partie. Pour ce qui est des kills et des dégâts infligés. Et 8 et 4, 12, 14, 21 kills contre 2 kills concédés seulement. C'est vraiment magnifique. Le match a été vraiment complètement géré. C'est assez impressionnant. 82k pour Bulby. Seulement 35 pour Pas de Blast alors qu'il a fait quand même 4 kills. Léonie 64 4 dégâts. 112k de soins par Argo. Hein, légendaire le Mélodelph. Vraiment très propre cette première manche. Bravo à la team Azeri.